Le titre de ce livre, c'est Le baptême. Nous entrons présentement dans la partie 12 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes à la partie 12, suite. Nous entrons dans la partie 12, nous sommes aussi au chapitre 12, suite. Contrairement à l'admission à la scène, ce n'est ni le devoir ni l'affaire de l'assemblée locale de baptiser quelqu'un et de l'introduire ainsi dans le royaume des cieux ou, selon le cas, dans la maison de Dieu. C'est une pensée foncièrement erronée que le baptême introduit dans l'assemblée comme corps de Christ. C'est bien plutôt le sceau du Saint-Esprit qui le fait. Paul était serviteur de l'assemblée, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 24 à 25. Mais Christ ne l'avait pas envoyé baptiser, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. La confusion ou l'amalgame du royaume de Dieu et de l'assemblée de Dieu a eu des effets tout à fait désastreux. Au commencement, les deux ont pu se recouvrir, en parenthèse, les mêmes disciples constituaient l'un et l'autre. Mais tout simplement, ils n'ont pas la même signification. Celui qui saisit cette différence comprendra aisément que le baptême ne donne aucun droit à participer à la table du Seigneur, même si aucun non baptisé ne doit y participer. Simon le magicien était baptisé, mais n'avait aucun droit à participer à la table du Seigneur. Il n'était pas un enfant de Dieu croyant. Non, l'assemblée ne baptise pas. C'est un serviteur du Seigneur particulier qui le fait. Nous le voyons partout dans les actes. Pierre a baptisé, Philippe a baptisé Ananias, Philippe a baptisé, Ananias a baptisé, Philippe a baptisé l'unique qui venait juste de devenir croyant au Seigneur Jésus. Il n'a tenu conseil avec personne. Il ne le pouvait même pas. Il n'a pas non plus commencé par demander à l'assemblée ou aux apôtres à Jérusalem si c'était permis. Il est simplement dit, Philippe le baptisa, en parenthèse, Actes chapitre 8, verset 38. Un simple disciple, Ananias, a baptisé celui qui allait devenir l'apôtre des nations. Et il n'y avait que 3 jours qu'il était venu à une foi vivante en Jésus de Nazareth glorifié. Ces deux circonstances montrent aussi que le baptême se situe au commencement du chemin chrétien. C'est pourquoi on ne devrait pas réclamer toutes les vertus possibles, morales et spirituelles des candidats au baptême. Cependant, que le baptême soit effectué chaque fois que cela est possible en relation avec l'assemblée locale, c'est une toute autre chose. C'est une toute autre chose qu'on ne peut qu'approuver. Qu'il est beau et convenable que les frères et sœurs de l'assemblée locale soient présents comme témoins, justement à cause des temps de faiblesse et de confusion où nous sommes, le serviteur du Seigneur saura se garder de faire cavalier seul sûr de soi. En outre, l'administration du baptême dans la sphère privée d'une maison suffit tout à fait et devant Dieu, elle porte tout à fait le caractère public. Cela ressort des exemples de la marchande de pourpre, du geôlier de Philippe, en parenthèse. Cela ressort des exemples de la marchande de pourpre et du geôlier de Philippe, en parenthèse, Actes chapitre 16, versets 15 et 33. Des fêtes de baptême organisées en grand avec des cérémonies festives et des vêtements de baptême, tout cela était étranger aux chrétiens du temps de l'apôtre. On ne peut être trop simple dans toutes ces choses. Fin du chapitre 13. Chapitre 14, le baptême pour les morts. En terminant le thème du baptême, je voudrais encore parler
du verset de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29, que beaucoup trouvent difficile à comprendre, mais qui souligne la signification simple du baptême. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Que signifie être baptisé pour les morts? Certains commentateurs ont pensé que les croyants de Corinthe étaient tombés dans l'erreur de croire que quand l'un de leurs mourait sans avoir été baptisé, il fallait qu'un autre soit baptisé à sa place et que Paul voulait contrer cette pensée. Il n'y a pourtant dans les paroles de l'apôtre ni condamnation ni approbation. Si on comprend que les versets 20 à 28 sont une parenthèse, on verra alors que l'apôtre fait la liaison avec le verset 19 et que le verset 18 explique le verset 29, tandis que le verset 19 explique les versets 30 à 32. Il y avait à Corinthe des gens qui niaient la résurrection. L'apôtre argumente donc de la manière suivante. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors ceux qui se sont endormis en Christ sont perdus. Que feront donc ceux qui sont baptisés pour les morts? C'est comme s'ils demandaient qui prendra leur place dans les rangs en bataille et qui bravera le péril à toute heure comme les soldats à la guerre. Si de toute façon les morts ne ressuscitent pas, quel sens y avait-il pour Paul d'avoir combattu contre les bêtes sauvages à Éphèse? Si les morts ne ressuscitent pas, avec les expressions braver le péril à toute heure et combattre, il met en avant les périls encourus par ceux qui, comme des soldats à la guerre, prennent leur place dans les rangs de bataille du Seigneur et qui combattent le combat de la foi. Il n'y a rien de mystique dans les mots baptisés pour les morts. Il signifie simplement que d'autres ont pris la place de ceux qui, entre-temps, se sont endormis. Mais ce qui nous intéresse spécialement ici, c'est par quels moyens ont-ils pris la place des décédés? Par le baptême. Cela souligne la signification du baptême tel que nous l'avons vu précédemment. En se laissant baptiser, ils entraient publiquement dans le domaine du christianisme. Ils étaient baptisés pour les morts au sens de « à la place des morts ». À l'époque, le christianisme n'était point une religion d'État et il ne s'était pas dégradé pour devenir une forme vide. La puissance des ténèbres du paganisme se dressait contre lui. Se faire baptiser signifiait alors qu'on prenait la place d'un combattant pour la vérité de Dieu et qu'on assumait tous les dangers qui s'y rattachaient. Allons-nous penser quelquefois à ce côté des choses en rapport avec notre baptême? Fin du chapitre 14. Chapitre 15. Le baptême d'eau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Chapitre 15. Le baptême d'eau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. J'ai déjà indiqué ce avec quoi le baptême d'eau n'a rien à voir. Un point reste encore à ajouter à la liste. Le baptême d'eau ne doit pas être mélangé ni confondu avec le baptême du Saint-Esprit. Il peut arriver, et il arrive, en parenthèse, il faut le dire, que des gens soient baptisés d'eau sans avoir passé par la nouvelle naissance. Nous avons déjà vu cette question. Par contre, le privilège d'être baptisé du Saint-Esprit, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 4, et le privilège de recevoir le Saint-Esprit, Actes chapitre 2, verset 38, Romains chapitre 8, verset 15, ne sont partagés que par des gens qui possèdent déjà la vie éternelle par la foi au Seigneur Jésus et qui s'appuient entièrement avec foi sur son œuvre de propitiation. Je fais ici
la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, au sens strict, ne se rapporte qu'à ce qui a eu lieu au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire à la descente du Saint-Esprit sur les 120 à Jérusalem. Aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes abreuvés du Saint-Esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Fondamentalement, il s'agit cependant de la même bénédiction comme le montrent clairement les passages cités. Nous le trouvons tout à fait clairement par l'exemple du centurion romain qu'on est en Actes chapitre 10.